bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo un peu update appartement, appartement tour, et surtout vous tenir au courant de ce qui s'est passé un peu dans l'appart en 6 mois. Il s'est passé beaucoup de choses et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un peu déjà ce que j'ai acheté au niveau de gros ameublements, parce que quand je suis arrivée dans l'appart il était tout vide, il n'y avait rien du tout, c'était un non meublé, donc c'est un non meublé de 50 mètres carrés. Et entre temps, du coup, on a pris les gros meubles, voilà, le canapé, la table, etc. Et la déco n'est pas du tout terminée. Il y a tellement de choses encore que j'aimerais faire sur les murs, accrocher des cadres, des choses comme ça. Donc peut-être que je referai une troisième vidéo avec une déco plus aboutie. Mais pour l'instant, l'appart est fonctionnel. On a tout ce qu'il nous faut. Je peux vraiment vivre, voilà. J'ai tout ce qu'il me faut, la base, et surtout mon porte-monnaie n'a plus d'argent. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris comme meuble et surtout à petit budget. Bon, il faut se l'avouer, un déménagement, ça coûte toujours des sous, surtout quand on doit le meubler de A à Z. Mais j'ai essayé de trouver des meubles sur Ikea, Conforama, etc. Voilà, les moins chers possibles pour pouvoir avoir une déco assez épurée, etc. Cool avec ce que j'ai en tête, qui fonctionne bien, mais quand même à petit budget. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les anciennes vidéos, elles sont ici, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne. Je vous explique comment j'ai réussi à avoir cet appartement de 50 mètres carrés à Paris, le processus, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Alexandra. J'habite sur Paris et j'adore vous faire des vidéos voyage, déco, lifestyle un peu. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est parti, je pense qu'on va enchaîner directement dans la vidéo, le cœur du sujet. Allez, c'est parti. Ok, là du coup je vous retrouve dans mon hall d'entrée. Ça résonne un petit peu parce qu'il n'y a pas du tout de meubles. La porte se trouve juste derrière moi. Et quand on entre, en fait, on arrive avec les différentes portes. Donc, je vais vous montrer tout de suite le salon. Alors, avec le salon, j'étais tellement agréablement surprise parce que si vous aviez vu mon ancien appart, qui était beaucoup plus petit, faisait 37 mètres carrés. Là, avec ce salon-là, on a une belle pièce à vivre. J'ai réussi à faire en fait plusieurs espaces. Un espace un peu canapé, chill, télé. Un espace plutôt en mode salle à manger. Un espace bureau. Enfin, franchement, j'ai réussi à faire 3 beaux espaces. Et je suis vraiment contente avec comment ça commence à tourner. Bon. Il manque pas mal de choses. J'aimerais beaucoup peindre des murs pour donner un peu de relief, délimiter un peu les espaces pour que ça se voit mieux. J'aimerais peut-être aussi ajouter un tapis vers l'allée pour aller au bureau. Voilà, ajouter des cadres. J'ai réfléchi à pas mal de choses. J'aimerais aussi, pourquoi pas aussi mettre des suspensions au niveau de la lumière. Quelque chose qui descend, qui fasse assez classe. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, surtout que c'est pas le plus nécessaire, le plus important pour vivre dedans. Donc c'est les petites finitions, les petits extras que je m'achèterai, je pense, au fur et à mesure. Mais en tout cas, là, ce salon, il est fonctionnel. J'ai acheté mes bibliothèques chez Ikea, c'est les Billy. Le meuble télé, on avait déjà. La télé aussi. Et je crois que tout ce qui est là en fait c'est Ikea sauf la desserte. Le bureau, c'est un petit bureau mais ultra fonctionnel. Je peux me poser, travailler là, franchement c'est super. Et puis ce qui était cool avec ce bureau, c'est qu'il faisait exactement aussi la même taille que la fenêtre. Donc je peux vraiment profiter de la lumière du jour et rester près de la fenêtre, travailler là, c'est super. Je voulais trop faire un petit coin un peu bar, etc. Vous savez, quand on a des invités, qu'on veut leur servir un petit cocktail, un petit truc. Donc j'ai trouvé cette desserte là chez Mano Mano. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est en mode gold, voilà, or. Je la trouve très classe. Et surtout, elle était à petit prix.
Donc je me suis dit, tu sais quoi, pour commencer un peu dans la vie, c'est pas mal, c'est déjà beaucoup. Et c'est super. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup blanc. Vous allez voir là, c'est tout, quasiment presque tout est blanc. Mais c'est parce que je voulais avoir une base assez neutre. Comme ça, si je peins les murs d'une manière un peu plus tranchée, ben ça choquera pas trop. Et je peux faire en fait toute la déco que je veux parce que les meubles sont neutres. Donc pour la table, j'ai voulu prendre un truc assez naturel. J'aime bien tout ce qui est bois, etc. Donc j'ai pris, je crois, une des tables les moins chères, mais les tables ça coûte super cher. Je reviens pas pour 4 pieds, une planche ça coûte ultra cher pour moi. Mais voilà, j'ai pris une très belle table assez simple, blanche et bois. Et j'ai complété par des chaises aussi Ikea, à 19 € je pense pièce. Je vous mettrai les prix de toute façon à chaque fois. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai pris les dessous d'assiettes en mode aussi paille, etc. Et je sais pas, je trouve que ça donne un côté un peu naturel, un peu... voilà, j'aime beaucoup. Et je sens que ça va tellement jeter avec les murs et tout quand ils seront peints. Je sais pas si je vais mettre du papier peint ou pas, mais il y a tellement de choses à faire. Et je suis contente parce que tout est en mode épuré quoi. Donc je peux vraiment m'amuser maintenant sur les tableaux, les cadres, les choses comme ça. Mais en tout cas, pour ce salon là, ça fait déjà un petit budget, même si j'ai pris que des choses, que des premiers prix. Ah oui, je vous ai pas parlé du canapé. Le canapé, je l'adore trop, c'est un canapé d'angle, j'en ai jamais eu. Et franchement, le canapé, ça va, il est confortable. J'ai dormi plein de fois dessus, il se transforme en lit. Ouf. Mode lit activé. Il y a même un coffre où du coup on peut stocker plein de trucs dedans. J'ai mis tout ce qui était en fait linge de maison, etc. C'est vraiment super sympa et il était dans plusieurs tons. Je crois qu'il y avait bleu, noir, etc. Mais moi j'ai pris un peu en gris beige. Et voilà. Et je crois qu'en fonction de la couleur que tu prends, le prix change. Et oui, sinon c'est pas marrant. Donc voilà un peu pour mon salon. Donc ensuite je dois repasser par le hall d'entrée pour aller dans les différentes pièces. Donc je vais vous montrer tout de suite la chambre. Alors, la chambre, je pousse la porte et là, franchement c'est une grande chambre que j'ai. Franchement j'aime bien. Au début j'avais du mal, je sais pas, les vibes, etc. Mais je commence un peu mieux à l'aménager. Et j'ai tout de suite vu en fait les spots que je voulais créer dans la chambre. Alors, dans la chambre, déjà je me suis dit, le lit c'est sûr qu'il allait être au milieu. Parce qu'il y a des prises en fait de chaque côté. Donc je me suis dit que c'était pour les tables de nuit, etc. Et je pense que dans la chambre en vrai, il nous manque quand même une commode ou un truc comme ça. Mais franchement pour l'instant c'est nickel. Et du coup j'ai pris deux grosses armoires chez Ikea, donc qui fait office un peu de dressing. Je mets du coup mes chemises, les choses comme ça. J'ai pris une grande commode. La commode je la trouve vraiment magnifique, j'aime beaucoup, ça fait un peu style maison de campagne et tout. Et du coup pareil à l'intérieur on range les vêtements. Je sais pas, j'imagine trop une décoration au-dessus de la commode. Je sais pas, un truc un peu... je sais pas, un gros miroir, un gros cadre, je sais pas, un truc qui pète. Pour l'instant, le make-up, je l'ai mis là, mais en vrai, il est pas à sa place. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le budget pour acheter autre chose. Et j'imaginais trop, à côté du lit, faire un espace un peu chill, un peu lecture, et mettre un espèce une belle chaise, vous savez, les belles chaises avec un joli tapis en rond comme ça, une belle lampe qui tombe, faire un coin un peu lecture, je sais pas. Mais bon, ce coin là il est pas nécessaire encore, donc ça ressemble à rien du tout pour l'instant. Et aussi il me manque les tables de chevet. Donc pour l'instant je t'ai gardé un carton. Il est là, il est tout seul, mais j'essaie de faire en mode c'est ma table de chevet, voilà, système D.
On peut pas tout s'acheter, on peut pas tout avoir dans la vie. Déjà c'est super d'avoir un appart comme ça, donc je suis vachement reconnaissante. Et franchement la chambre elle commence à avoir de la gueule. Et je suis trop contente du rendu, des vibes, ça commence un peu à bien donner. Ensuite on passe à la cuisine. Donc la cuisine, au début j'arrive et je me dis mais c'est quoi cette pièce, et là je me dis ah j'ai une cuisine séparée. Quand j'ai visité l'appartement, enfin mon ancien appart, c'était une cuisine un peu à l'américaine, mais quand je vous dis cuisine, je suis gentille. C'était un peu comme les trucs étudiants, c'était ultra petit, il y avait juste un mini planche pour faire un peu bar. Et là j'ai vraiment une pièce à moi et cuisine, donc j'en reviens pas, c'est juste fou. Et je me suis dit waouh. Et par contre elle était toute vide, il n'y avait rien du tout, rien du tout. Et du coup on a dû acheter frigo, four, armoire pour ranger les casseroles, les trucs comme ça. Du coup la cuisine c'était un petit budget quand même. Quand je dis petit, c'est pas petit. En fait j'ai pris 2 grands meubles. Sur ce meuble là normalement c'est fait pour poser un micro-ondes, mais moi je l'ai fait en mode stand petit déj avec toutes mes céréales, les sirops que j'ai ramenés d'Angleterre à 0 calories, le café, etc. Tous mes petits livres de cuisine, les compléments alimentaires et tout le bazar en bas qu'on ne va pas montrer. Bon, moi je suis pas une pro, je sais me débrouiller dans tout ce qui est bricolage, etc. Mais j'avais aucune idée de... Enfin si, j'en avais une idée, mais en vrai, comme je devais gérer pas mal de choses dans le déménagement, je voulais pas me prendre la tête à découper des planches, etc. Vu que j'ai pas de voiture et tout, c'est trop galère. Donc j'ai acheté en fait un four avec une plaque intégrée. Comme ça, j'ai pas du tout acheté une plaque et posé une planche de bois, etc. Et j'ai acheté la machine à laver, voilà, tout rentré, c'était nickel. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu froid, mais au moins tout fonctionne, c'est super. Ce que j'aimerais bien, c'est peut-être pourquoi pas mettre une planche de bois en fait sur la machine à laver et mettre la même planche sur le buffet. Comme ça fait un peu plan de travail, un peu de la même couleur, un peu chaleureux, bois. J'ai acheté mes petites plantes. Je suis trop contente, j'aime trop faire du jardinage et tout, et ça commence à bien pousser. Je suis trop contente et ça amène de la vie un peu dans la cuisine, dans le salon, dans toutes les pièces, donc je suis trop contente. Et cette cuisine, du coup, elle est ultra fonctionnelle. Je peux mettre mes livres de cuisine, je peux faire un peu comme dans les films. J'ai toujours rêvé mettre mes livres de cuisine dans la cuisine, un peu comme chez les Américains, quoi. Oui, il manque encore de la déco. C'est-à-dire sur les murs et tout, c'est ultra blanc, etc. Mais franchement, je suis contente déjà de comment elle donne. Et attendez, regardez ce que j'ai fait. Je crois que j'étais fatiguée à ce moment-là. Là, j'ai monté cette planche-là à l'envers. Donc franchement, quand je me suis rendu compte, c'était trop tard. On avait déjà tout clipsé. J'étais fatiguée, il devait être super tard. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, c'est pas grave. Comme ça, c'est sûr qu'on pourra me croire quand j'ai dit que j'ai monté moi-même ma cuisine. Voilà pour la cuisine, et ensuite je vais passer à la salle de bain. Alors la salle de bain, je suis trop contente parce que j'ai une baignoire. J'aime bien parce que du coup au moins tu as le choix si tu veux prendre des douches ou si tu veux prendre un bain. Franchement la salle de bain elle est grande. Il nous manquait en fait seulement un grand meuble pour stocker toutes les serviettes, les produits de beauté, etc. Et j'ai pris un meuble Billy. Franchement Billy c'est la base, c'est ce qui coûte le moins cher en termes de bibliothèque, etc. C'est pas un meuble spécial salle de bain, mais j'ai essayé de le mettre assez loin et la salle de bain elle est toujours ouverte, toujours aérée. Parce que franchement les meubles spécialisés pour la salle de bain et tout ils coûtaient tellement cher. Surtout les meubles pour mettre en dessous du lavabo, c'est super cher aussi. Donc là je trouve que la salle de bain rend plutôt pas mal avec seulement un gros meuble. Et là j'ai essayé de faire un petit coin un peu cocooning avec les bougies, faire un truc plutôt pas mal. Comme les carreaux étaient déjà verts au niveau de la douche, je suis restée dans ces couleurs là pour pas dénoter, faire comme si j'avais choisi moi-même la couleur des carreaux quoi. Il manque aussi peut-être de la couleur sur les murs, mais franchement je suis plutôt contente.
contente, satisfaite de moi. Et enfin, dernière pièce, mais quand même pas des moindres, important des fois, les toilettes. Mais les toilettes, elles sont géantes. Franchement, quand tout le monde, enfin quand les invités viennent et qu'ils voient les toilettes pour la première fois, ils disent ah putain, même les toilettes elles sont grandes. Et du coup, sur le côté, je mets en fait les choses importantes aussi que je dois ranger, l'aspirateur et tout. Donc c'est le seul endroit où je peux ranger et que ça peut être un peu un minimum caché. Donc voilà pour la salle de bain, non pour les toilettes, pardon. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées sur les meubles à acheter pour ameubler votre appartement. Moi, j'ai été super contente de partager tout ça avec vous. J'adore la déco, franchement, j'adore tellement. J'aime bien regarder aussi chez les gens, je crois que je suis chelou. J'adore regarder recherche maison et appartement et voir comment c'est agencé et tout. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je suis aussi dispo sur Instagram, où je poste des fois, régulièrement. Ça dépend, mais suivez-moi sur Instagram et vous verrez. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À plus! Et ça, c'est trop bien, pareil, il n'y avait pas du tout ça dans mon ancien appartement, à 6 étages sans ascenseur. Là, maintenant, je peux voir qui essaie de venir chez moi. Il y a la caméra et tout, c'est trop bien, quoi. Et je peux ouvrir, ou non, je t'ouvre pas si j'ai pas envie de t'ouvrir.